Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, vidéo sur le 94 MX-16 de Tanguy, ici, au programme révision et mise à jour. Donc comme je vous le disais, révision, donc c'est un moteur que j'ai fait moi il y a 4 ans environ, qui a pas forcément roulé beaucoup, mais bon voilà, on lui fait une bonne remise en route. Et donc mise à jour, pourquoi on va passer tout simplement sur des nouvelles pièces. Donc voilà, donc au programme on passe sur un PVL Bidalo, échappement KRM 100 cm3, certainement modif carbu, ce genre de choses, évolution des internes dans le cylindre. Donc des internes, on va surtout retravailler sur le balayage. Et puis voilà, donc là on va commencer déjà, hop, le cylindre était déjà démonté, vous voyez, plein de pattes à joints, tout ça, bon voilà, on retire tout ça. Et puis après, on voit comment on procède. Du coup, passage à la fontaine, on va essayer d'en enlever un maximum, hein, pattes à joint là, pattes à joint dessous, enfin voilà. Ça va être sympathique. Bon, du coup ça y est, le cylindre est propre. J'en ai bien chié, putain de pâte à joint à la con. Au passage du coup je vais vous montrer un petit truc, enfin un petit truc même, un gros truc pour le coup. Hop. Un petit Z1000, voilà, on devrait certainement, normalement d'ici la fin de semaine, il y a quelques pièces à poser dessus et après ça passe en réglage injection sur le banc. Voilà, au passage aussi, un colis Triumph qui vient d'arriver, j'ai un entretien à faire sur un 1050 speed triple, entretien complet, jeu soupape, etc. Enfin voilà, peut-être que je vous montrerai ça, je sais pas si j'aurai le temps, il faut que je voie. Une chose est sûre, c'est que le Z1000 ici, c'est prévu que de toute façon je vous montre un petit peu ce qui va se passer dessus. Donc voilà, et hop, on retrouve le cylindre tout propre. Voilà, allez, maintenant, bon, je peux vous montrer l'intérieur même avant, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans, hein. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Rien d'exceptionnel du tout, mais voilà, ça fonctionnait déjà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va commencer à lui remettre un petit coup dedans. Et puis ensuite, on avisera. Bon, du coup, j'ai sorti le renvoi des lunettes de protection, hein, obligatoire, si on veut pas finir à l'hôpital bêtement. Et puis, ben, c'est parti, hein. Je vais reprendre ce qu'on appelle nous le balayage. Donc le balayage, hein, c'est en gros, c'est quoi? Je vais vous montrer un petit peu vite fait l'intérieur. Donc en fait on a les transferts, hein, qui sont ici, là, transfert arrière ici, les autres ici, et le conduit d'échappement qui lui est là, voilà, avec ses deux boosters de chaque côté ici et là. Donc le balayage en fait c'est tout simplement la forme que les transferts vont avoir à l'intérieur du cylindre. Donc là et là, à l'intérieur, la façon dont ils vont déboucher, grosso merdo, dont ils vont cracher le mélange gazeux, donc le mélange air-essence, au-dessus du piston. Voilà, donc ça c'est très très important pour les performances même du cylindre. Donc c'est la majeure évolution que je vais faire sur le cylindre aujourd'hui, et ensuite avec la mise au point qui ira avec sur le banc. Je vais vous faire un timelapse de ça un petit peu, et puis on y va.
Voilà, du coup, le cylindre pour moi est terminé pour sa mise à jour. Bon, vous avez pu voir, hein, j'ai pu mettre un petit coup d'aspirateur, tout ça sur mon plan de travail, enfin bref, histoire de garder un peu l'atelier propre, hein, quand même, c'est le minimum. Je vais vous montrer ça maintenant, à quoi ça ressemble. Donc ce que j'ai fait exactement, comme je vous disais, hein, donc modification du balayage, surtout au niveau des transferts arrière. J'ai refait une petite mise au carré sur les débouchés de transfert. Et j'ai repris aussi l'entrée comment dire, des transferts, donc l'entrée à l'embasse. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai repris l'entrée des transferts ici, histoire d'arrondir ça, parce que c'est vrai que c'était resté au carré. Bon voilà, pas, c'était, enfin, on va pas dire que c'est pas terrible, mais c'est pas dans l'idéal concernant au niveau du flux, du flux gazeux. Donc voilà, donc les deux côtés, hein, pareil, hein, ici même chose, j'ai réarrondi ça, hop, ensuite, alors voilà, donc j'ai repris les transferts arrière, donc le balayage, une mise au carré des débouchés de transfert au passage, voilà, et puis sinon, je lui ai remis un petit coup de rodoir à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'il avait pas mal de traces, pas très simple, pas très jolies quoi. Bon, rien de méchant, hein, c'était plus des traces de couleur qu'autre chose, mais bon voilà, ça fait toujours plaisir de remonter un cylindre en état neuf. Donc là, hein, clairement, on peut le voir qu'il est... je vais essayer de vous le mettre avec un peu plus de lumière dessus, voilà. On voit clairement que c'est qu'il est revenu plutôt clean. Voilà, bon, allez, on continue. Petite pause café, ça fait du bien. Nom de Dieu, il est un peu chaud. Oui, au fait, c'est vrai que je vous parle depuis le début de cette vidéo que c'est un 94 MXS. Vous vous demandez peut-être pourquoi, comment c'est possible, etc. Sachant que le 94 MXS forcément n'existe pas au catalogue de chez MXS, donc Maxi Scoot. Il n'existe que en 90 cm3. Donc en fait, ce que j'ai fait donc pour ce moteur-là, pour ce client, c'est qu'on est passé donc sur un Vilebrequin Bidalo en course 48 au lieu du Vilebrequin MXS en course 46 d'origine. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez à l'embase du cylindre ici une cale en fait que j'ai rajoutée, hein, que je suis venu visser sur le cylindre directement pour plus qu'elle bouge. Donc cale de 5 mm. Pourquoi? Tout simplement parce que le Vilebrequin MXS en course 46 est un bielle de 90. Donc la longueur de bielle, hein, ça n'a rien à voir avec la course, hein, la longueur de bielle c'est la distance qu'on a entre l'axe de la bielle ici au centre et l'axe de la bielle sur sa fixation, sur son maneton de bielle en fait. Donc ça c'est la longueur de bielle. Donc là étant donné qu'on est sur un Vilebrequin en course 48, donc de par la majoration de course on a la majoration de cylindrée, donc on passe de 90 à 94 cm3. Et en plus avec un Vilebrequin, donc avec une bielle pardon, en longueur de 95, je vais y arriver. Donc voilà, donc d'où la majoration de cylindrée de 94 cm3, hein, donc le MXS 94. Voilà, je vais te montrer ça un petit peu, hein, le Vilebrequin, comme ça tu verras un peu aussi les carters. Bon, les carters, c'est pas terrible, tu vas voir, hop. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais dû repasser derrière quelqu'un qui avait déjà essayé de faire quelque chose, hein, donc on se rend compte que bon, malheureusement voilà, c'est pas terrible, c'est pas très propre. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec de l'époxy, etc. pour rattraper les différents défauts qu'il y avait. Hein, on voit particulièrement de ce côté-là qu'il y avait quasiment plus de plan de joint, etc. Enfin bon, bref, voilà, des fois il faut se débrouiller, il faut bricoler, mais bon, voilà. L'essentiel c'est tout de même que ça fonctionne, hein, et que ce soit fiable. Bon, maintenant, on va monter le cylindre de façon provisoire entre guillemets. Pourquoi provisoire? Parce que donc je vais remesurer en fait donc le dépassement de piston, sachant que moi j'avais une base que j'avais déjà mesurée quand j'ai fait le moteur il y a 4 ans. Donc le dépassement de piston, clairement c'est quoi? C'est la distance à laquelle le piston va dépasser au centre, ou ne pas dépasser d'ailleurs, par rapport au plan de joint. Donc c'est un dépassement de piston qui peut être, enfin c'est une mesure qui peut être ou positive ou négative. Voilà, donc là je vais, pourquoi est-ce que je reprends ça? En fait, premièrement parce que je remets un piston neuf. Donc quand on remet un piston neuf, on vérifie toujours que les codes soient identiques. Le fait de travailler avec un dépassement de piston, en remettant exactement le même dépassement,
moi je suis certain que je retombe sur les mêmes diagrammes, sur le même squish et sur le même taux de compression que ce que j'avais mis à la base, sans forcément avoir besoin de remesurer tout ça. Donc c'est plutôt important. Petite technique en passant, si vous êtes fan des pièces MXS, vous devez savoir que ça devient de plus en plus compliqué d'en avoir en neuf, même chez Maxi Scout, hein, parce que c'est difficile de se procurer rien que les pochettes de joints, tout ça. Je crois que les vibroquins ne sont plus fabriqués de mémoire. Donc petit truc tout bête qui peut dépanner, au moins pour le joint en base. Hein, ça c'est pas un joint en base MXS, c'est un joint en base pour les MVT SC. Donc moi j'en ai quelques-uns, voire même pas mal de joints en base en stock. Sachez que si vous avez besoin de joints en base pour votre MXS, donc vous pouvez facilement commander une pochette de joints MVT SC. Et le joint de culasse et le joint en base correspondront. Le joint de culasse un petit peu moins, mais voilà, en le poussant un petit peu dans son logement, il passe aussi. Donc là voilà, je vais monter le cylindre, serrer ça au couple. Regardez mon dépassement de piston avec le joint en base, puisque avant, donc le cylindre étant monté à la pâte à joint uniquement, là je sais forcément qu'il va falloir que je réusine l'embase du cylindre pour revenir sur le même dépassement de piston. Mais je fais ça volontairement parce que je préfère remettre un joint plutôt que de me faire chier à remettre de la pâte à joint. Et je pense surtout à un prochain démontage dans le futur. Voilà, la pâte à joint c'est tellement galère à nettoyer, surtout sur ces cylindres là où il faut en mettre partout. Donc voilà, je vous montre ça vite fait, hein, on fait ça en vitesse, histoire que vous voyez un petit peu ce que c'est. Hop, je viens placer mon joint, tac tac. Je repose le cylindre dessus. Hop, je lui mets ses vis. Alors attention sur les MXS, hein, les 4 vis d'en base sont pas identiques. Les 2 vis avant sont les plus longues, les 2 vis arrière sont les plus courtes, hein, vous voyez il y a 5 mm qui se baladent. Donc les vis avant à l'avant, les vis arrière à l'arrière, hop hop hop. On vient les visser à la main, enfin les pré-visser du moins. Hop. Et maintenant on prend la clé dynamométrique bien réglée, donc réglée à 20 N, hein, qui correspond à 2 kg de couple de serrage. Donc vous allez voir, c'est une clé qui se déclenche en fait tout simplement, ça va faire un clac-clac quand on a atteint le bon couple de serrage. Pourquoi 2 kg de serrage? Bah tout simplement, hein, c'est ce qui est marqué dans la notice MXS. Voilà, j'ai rien inventé. Toc, je me mets dessus, clac-clac, voilà, cette vis là elle est serrée au bon couple. On va à celle en face, ensuite sa copine à côté, hop, et on retourne en face. Tac, voilà. Donc là je viens emmener mon piston, si on le voit à la caméra c'est bon, au point mort grossièrement hein, à l'œil. Et ensuite j'ai simplement fait tout simplement un support sur lequel je vais mettre un comparateur. Donc mon support, la partie là, ici et ici viennent appuyer sur le cylindre. Et la petite touche au milieu, hein, comme on peut voir, avec qui fait bouger l'aiguille en fait, elle vient poser sur le centre du piston. Donc je me pose au milieu comme ceci, je viens chercher le point mort, enfin le point le plus haut pardon, et ensuite je fais bouger mon piston pour trouver mon dépassement de piston. Voilà, je te montre ça grossièrement ici. Voilà, tu vois en fonction de comment je fais bouger mon piston, l'aiguille se déplace. Voilà, allez, maintenant je regarde la mesure et je vais refaire la modif sur le cylindre. Bon, du coup j'ai perdu un peu de temps sur la fin de journée, j'ai du monde qui est venu à l'atelier, je pensais avoir au moins remonté le cylindre ce soir, pour le coup ce sera pas le cas. Donc ce sera dans la prochaine vidéo de demain. Donc voilà pour aujourd'hui. En attendant, hop, moi on va se quitter là-dessus. Donc demain du coup on se retrouve pour ce moteur là. Donc normalement la suite est fin. Donc remontage du cylindre, on le met au banc, on fait les réglages et puis on voit ce que ça donne pour la suite. Voilà, en attendant je vous dis bonne soirée, merci de m'avoir suivi. Et puis pensez à vous abonner, à liker la vidéo, les vidéos, enfin voilà. Et puis merci au passage, merci à tous les copains qui ont partagé, vous avez été vraiment nombreux, ça me touche, ça fait plaisir. Voilà, allez, ciao, bye.